Shalom. Nous sommes au 7e commandement du diable, c'est-à-dire introduire l'idolâtrie dans l'Église par les images. Il faut reconnaître que l'adoration par les images, les statues, les statuettes et d'autres types de reliques ont une puissante emprise sur ceux qui s'adonnent à cette pratique. En effet, ceux qui sont délivrés seuls se rendent compte de la réalité. Ceux qui sont dedans généralement ne se rendent compte de rien. Ils le font à cœur ouvert. Au départ, il y avait l'adoration des statuettes ou des statues dans plein de religions comme l'hindouisme, le bouddhisme et autres. Cependant, on parle ici d'une forme d'adoration qui avait commencé en Égypte avec des statues noires. Lorsque l'Égypte a légué son héritage culturel, après son déclin bien sûr, à la Grèce antique, les statues noires ont été blanchies. Et par la suite, la Grèce a légué toute sa culture à Rome et la Syrie. On se souvient du cas de Daniel et ses amis. Daniel 3, verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Nous savons tous que Daniel et ses amis courent un grand risque. Un roi que Dieu a élevé, le plus puissant de la terre à son époque, Daniel ose lui parler ainsi parce qu'il sait le danger qu'il y a derrière en fléchissant genoux devant des statues. Cependant, d'autres le font avec joie sous l'emprise d'une puissante magie. En effet, dans Lévitique 26, verset 1, Dieu dit: vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. La question est simple. Qui est ton Dieu? Est-ce l'Éternel? Alors, pas d'image taillée, ni statue, ni placée dans le pays, pas de pierre ornée de figures. Ne vous prosternez pas devant elle. Voilà, les consignes sont formelles. Mais si l'Éternel n'est pas ton Dieu, alors là, on te comprend. Mais si nous nous réclamons de Dieu, nous devons obéir à ce commandement. Jean 13, verset 16 dit: en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Qui a envoyé ses apôtres enseigner les images et les statuettes. Ecclésiaste 3, verset 27 dit que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Tite 1, verset 16 dit: publiquement, ils déclarent connaître Dieu, mais par leurs œuvres, ils le renient. La vérité, c'est que, effectivement, c'est une rébellion. Quand vous posez la question à ces personnes qui utilisent les parfums bizarres, les reliques, les images, les statues, statuettes, ils n'ont aucun argument biblique à part qu'ils s'appuient sur des traditions qui n'ont aucun fondement. Et surtout, ils sont aigris. Ils manifestent automatiquement l'esprit de rébellion. Il dit souvent, on ne l'adore pas, on honore seulement. Comment honorer? Pour honorer quelqu'un, fallait-il mettre sa photo ou sa statue ou statuette et fléchir genoux prosternés devant? C'est en cela que nous devons nous rendre compte de la réalité, qui est tout autre que ce qu'ils nous disent. Un jour, un premier responsable d'une grande institution répondait aux journalistes et il disait: si nous enlevons les statues dans l'église, l'église s'effondrera. Et ça, c'est un aveu. Ça montre clairement combien de fois la foi des chrétiens est attachée aux images. Et c'est de l'idolâtrie. Pour ces pasteurs qui mettent leurs photos dans l'église ou devant l'église, imaginez-vous un seul instant Paul en train de mettre sa photo dans une église avant de commencer par prêcher. Pensez-vous que c'est pour cette foi qu'ils sont morts? Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Osée 14, 9. Que celui qui se souille encore. Apocalypse 22, verset 11. Shalom.